Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Inde, une inondation spectaculaire ayant causé plus de 14 morts sont survenues ce dimanche 7 février 2021 dans le nord du pays, ceci suite à la rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya. Au lendemain de la catastrophe donc, ce lundi 8 février 2021, à marge des décès enregistrés et cités plus haut, environ 170 personnes sont toujours portées disparues. C'est du moins ce que présente un bilan provisoire des autorités indiennes. Dans le tweet du gouvernement de l'État de l'Uttarakhand, au total, 15 personnes ont été sauvées et les 14 corps ont été retrouvés en différents lieux jusqu'à présent. Selon des images prises par des habitants terrifiés, l'énorme masse d'eau a dévasté la vallée de la rivière Doliganga, détruisant ainsi tout sur son passage et submergeant un complexe hydroélectrique, tout en emportant également des routes et des ponts. À en croire un habitant, il y avait un nuage de poussière quand l'eau est passée. La terre tremblait comme lors d'un séisme. Rappelons qu'en 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson avaient fait état de 6000 morts. En Birmanie, le pays a vécu une troisième journée consécutive de manifestations en vue de dénoncer le coup d'État militaire survenu lundi dernier. Pour disperser ces dizaines de milliers de personnes rassemblées à Rangoon ce lundi 8 février 2021, la capitale économique, la police a fait usage de canons à eau. D'après une manifestante déterminée dans sa lutte et salariée dans une usine de confection, « Nous n'allons pas travailler même si notre salaire va baisser ». Fin de citation. Dans les rangs des manifestants étaient comptés d'autres ouvriers, des moines en robe safran, des avocats, des étudiants et des infirmières agitant des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue internationale pour la démocratie, parti de la dirigeante Aung San Suu Kyi. Sur leur banderole, on pouvait lire « Libérer nos dirigeants, respecter nos votes, rejeter le coup d'État ». Rappelons qu'Aung San Suu Kyi est détenu dans un lieu jusqu'ici secret. En France, plus de 300 personnes se sont rassemblées le dimanche 7 février 2021 à la place Saint-Michel à Paris, ceci en vue de soutenir Julie accusant les pompiers de l'avoir violée. Ils demandent notamment à la Cour de cassation de requalifier en viol des faits présumés d'atteinte sexuelle commis par des pompiers sur une mineure en 2009. En effet, la demande de la plaignante avait été rejetée le 12 novembre par la Cour d'appel de Versailles. Âgée de 14 ans au moment des faits, Julie suivait un traitement médicamenteux lourd qui nécessitait de nombreuses interventions des pompiers, plus de 130 pompiers entre 2008 et 2010 pour son cas. C'est à ce titre qu'elle soutient d'avoir entretenu des relations non consenties avec cet pompier âgé d'une vingtaine d'années. À la justice française de trancher sur l'affaire. En Équateur, le protégé de l'ancien président Rafael Correa, l'économiste socialiste Andrés Arauz, a remporté ce dimanche 7 février 2021 le premier tour des élections présidentielles. Il est suivi de l'avocat de gauche Yacu Pérez et le candidat de la droite Guillermo Lasso. C'est du moins ce que présentent les résultats partiels portant 83% des suffrages et communiqués par le Conseil national électoral. Selon les mêmes résultats, le jeune candidat de la coalition Union pour l'Espérance, Andrés Arauz, a obtenu 32,31% des voix. L'homme âgé de 36 ans devance ainsi l'avocat de gauche Yacu Pérez à 19,87%. Rendez-vous donc au 11 avril prochain pour le second tour des élections présidentielles en Équateur. En Europe, en réponse à la Russie qui avait annoncé vendredi d'expulser des diplomates européens pour avoir participé à des manifestations en faveur d'Alexei Navalny, des pays tels que la Pologne, l'Allemagne et la Suède auraient à leur tour annoncé ce lundi 8 février 2021 l'expulsion d'un diplomate russe en poste dans leur pays. D'aussitôt, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré, je cite, « Ces expulsions sont infondées, inamicales et s'inscrivent dans le prolongement de la série même d'actions de l'Occident et que l'Occident mène à l'égard de notre pays et que nous qualifions d'ingérence dans nos affaires intérieures. » Pour justifier les expulsions lancées par Moscou, les autorités avaient estimé que la présence des diplomates à des rassemblements illégaux le 23 janvier en soutien à Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg et Moscou est inacceptable et incompatible avec leur statut. Une pilule que la Suède a eu du mal à avaler
car selon les autorités suédoises et notamment la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, ces expulsions sont inacceptables. Le diplomate suédois expulsé ne faisait que remplir ses fonctions. Rappelons que selon ces autorités, un diplomate suédois avait observé une manifestation à Saint-Pétersbourg dans le cadre de ses fonctions. Et pour finir, en Inde, dans l'optique de retrouver des dizaines de personnes englouties par une crue subite et spectaculaire récemment survenue dans le nord du pays, des recherches se poursuivent. Le dernier bilan des recherches faisait état de 18 morts et de 200 personnes disparues, dont des employés d'un barrage hydroélectrique qui a cédé sous la pression des flots. Certaines victimes se sont retrouvées piégées dans des tunnels bouchés par de la boue et des rochers, et parmi ces dernières figurent aussi des habitants qui s'occupaient de leur bétail. Rappelons qu'en 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson avaient fait état de 6000 morts dans le même état. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. Et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.